Robert Houdin est connu dans le monde entier et voici sa tombe avec son tombeau familial. Toute la famille y est avec lui ou presque. Et vous pouvez voir l'état de la tombe actuellement. Je vous laisse découvrir. Ça fait un peu mal au cœur de voir dans quel état ça est parce que tout ce qui est en fer est complètement rouillé. Et là, regardez la pierre, il en manque là carrément un morceau entier. Même sur le côté. Si vous regardez les écritures de toute la famille, c'est quasiment illisible. Donc qu'allons-nous faire? On ne va pas laisser ce monument dans cet état-là. Il faut une vraie restauration complète et ça coûte de l'argent. L'appel aux dons à Blois pour restaurer une sépulture, celle du grand Robert Houdin, prestidigitateur et inventeur aux multiples talents, figure du 19e siècle. Aujourd'hui, des connaisseurs se battent pour réhabiliter sa tombe, une façon de lui rendre hommage. Il y aura plusieurs étapes sur les travaux qui vont être réalisés. La première des étapes, c'est tout le travail de la pierre. Donc, celles qui sont délitées, celles qui sont abîmées, les changer. Les joints vont être refaits. Les chaînes qui sont sur l'entourage vont être déposées, enlevées et puis faire un travail de restauration aussi. On enlève la rouille, on met des enduits. La phase suivante, ce sera le grand travail de nettoyage. Donc il y a des lichens, il y a différentes pollutions qui sont toutes ces taches noires, grasses, très épaisses et incrustées dans la matière. Les taches de lichen, ce sont typiquement ces taches blanches ici, ou bien les taches jaunes de ceux qui ont continué à pousser. Et les taches de pollution les plus difficiles, que même un nettoyage avec des produits chimiques et des produits à haute pression n'enlève pas, ce sont ces taches grasses, ces taches noires de pollution. Donc pour cela, dans mon métier de tailleur de pierre et de marbrière, j'utilise des produits qui vont aller en profondeur, déloger les impuretés et garder toutefois l'aspect naturel et ne surtout pas abîmer la pierre. Donc avec un système de produits naturels, biodégradables, d'autant plus que la mairie de Blois est dans une démarche de zéro pesticide, je vais aller chercher les impuretés pour les extraire de la pierre, tout en gardant la sédimentation et la qualité de la pierre. Par exemple, celle-ci, on le voit, elle se délite par niveau. On obtient des choses comme ceci. La conséquence, c'est que l'eau s'infiltre dedans, se casse davantage, donc il nous est nécessaire de la changer. Voici ce qui provoque les infiltrations. Donc ici, il y a clairement une cavité. Cavité dans les joints, l'herbe se faufile, pousse et les racines déstructurent les fondements du monument, donc on va les enlever. Voilà, là, voici une autre pierre qui va être changée puisqu'elle est abîmée. La mousse qui pousse dans les joints béton vont être enlevées, remplacées, restaurées à neuf. Donc on est complètement dans une restauration naturelle avec des matériaux naturels. Sur les côtés, il y a des plaques de marbre avec les gravures. Donc celle-ci est exposée différemment d'une à l'arrière. De fait, elles ont vieilli différemment. L'une est légèrement plus poreuse. Le travail va consister à préparer le support et lui rendre à nouveau un velouté en fait sur une patine, toujours avec des brosses utilisées à la main, pas de ponceuse, autre chose comme ça. On travaille avec du diamant, avec des feuilles de diamant pour polir le marbre et lui redonner de la brillance et du velouté. Et les lettres ensuite vont être préparées
pour venir accueillir une feuille d'or 22 carats. Alors le médaillon est caractéristique d'une époque où on choisissait de représenter le profil d'un personnage. Souvent ce sont les catégories de la population avec des métiers conséquents ou bien déjà des notoriétés. Alors on distingue l'inscription arrondie et puis l'incrustation du médaillon dans un bandeau, voilà, un peu boudiné, comme un miroir. Aujourd'hui débutent les travaux de restauration du monument Robert Houdin au cimetière de Bloisville. Donc il y a un peu de bruit de fond, il y a eu une protection autour du monument afin de protéger le regard et protéger aussi de la poussière, car les travaux de changement de pierre ont débuté. Alors l'opération, c'est de changer les pierres abîmées et détruites sur le socle qui maintient la stèle. Et ensuite, sur les côtés, il y aura aussi sur le pourtour, il va y avoir aussi un travail de restauration des pierres. Après quelques heures de travail déjà avec des outils mécaniques, les premières pierres du socle sont déjà enlevées. Ensuite, il y aura bien une semaine de nettoyage. Ça consiste, avec ma spécificité, à n'utiliser que des produits naturels et faire un travail exclusivement manuel. C'est-à-dire qu'on supprime les produits à forte pression et on supprime les produits qui soient à base de javel ou de chlore, de façon à garder la qualité de la pierre, à garder aussi sa couleur, sa patine naturelle. Nous nous rapprochons, bien sûr, pour se rendre compte de l'état. Parfait, parfait. Oui, oui, très bien. Voilà. Pour travailler cette partie-là, oui, oui, très bien. Donc, le socle, ce sera un support sain. Sur les côtés, c'est celle-ci que vous enlevez aussi. Hein? Oui, c'est voilà. celle-là et l'autre là-bas derrière. C'est parfait. Oui, oui, oui. On va continuer dans cet état d'esprit-là et obtenir un support pour faciliter le travail. Oui, première bonnes impressions, c'est toujours important ça, les premières minutes du chantier. On sent tout de suite comment ça va se dérouler. À croire que Robert Houdin était prêt, était disposé.
Donc, l'état des lieux, les pierres ont été, les pierres du soubassement qui devaient être changées et du tour ont été changées. Elles sont posées, stabilisées. Le nettoyage de la croix, de la stèle, du soubassement, de l'entourage, des plots a été aussi réalisé. L'état des lieux, c'est aussi les plaques de marbre qui ont été préparées, c'est-à-dire poncées, lissées à nouveau, puisqu'elles avaient été dégradées avec le temps. Merci beaucoup. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Ce qui doit se faire se fait. Concernant la plaque de marbre, elle était vraiment rugueuse et elle a été travaillée, poncée avec des fines brosses de diamant, en diamant, de façon à lui trouver une surface très lisse et préparer les lettres avant la feuille d'or. On est bien sur un chantier de restauration et non pas de rénovation. On ne pourra jamais remettre à neuf un monument. Dans la restauration, cette plaque qui est exposée ouest présente des difficultés de porosité. Donc il y a plusieurs traitements qui ont été faits, de trempage, d'imprégnation pour en sortir. Il a été sorti déjà une partie. Ça semble irrécupérable dans la partie basse, comme s'il y avait eu une imprégnation. En dernier recours, il est parfois utilisé de l'eau de javel, mais surtout pas sur du marbre, parce que ça jaunirait la pierre. On abîmerait encore plus que normal la plaque. Je crois que dans l'ensemble du monument, bien sûr, ça peut peut-être un peu attirer l'œil, mais on y fera moins attention que lorsqu'on est dessus réellement, quoi. Visuellement, on voit beaucoup les intervalles entre les pierres, les joints qui sont évidés entre les pierres. Donc tout ça va prendre une autre couleur lorsqu'on va refaire les joints avec du sable, de la chaux. Et ce sera notamment compris toute la réparation, enfin tout ça va être comblé, les espaces qui sont entre la pierre, la partie qui s'est cassée ici, tout ça va être aplani bien sûr. Les trous par exemple ici vont être comblés avec le joint également. Donc ça fera plus net. Aujourd'hui, l'œil reste marqué par ces espaces, mais quand tout va être plan, ce sera harmonieux. Ces frises-là, donc magnifiques frises qui sont du coup réalisées dans une pierre choisie. On en parlait tout à l'heure, les pierres du soubassement, elles ont des trous, elles ont des gros coquillages. Ça n'aurait pas rendu la même chose du tout en sculpture, alors que celle-ci est idéale pour sculpter ce feuillage. Donc ce même feuillage, d'ailleurs, il est mis en sens inverse ici. Donc c'est des deux belles moulures qui se font effet miroir autour du médaillon. Alors pour faire le nettoyage, beaucoup d'eau, d'application de produits, de brosses fines, et du coup on va chercher pour que ça reste léger, c'est pas du tout comme un micro-gommage avec une machine ou une sableuse qui irait grignoter. Là on va chercher en douceur la saleté pour l'extraire et puis la rincer avec de l'eau. Sur le médaillon central, Robert Houdin 1805-1871, on avait observé des taches de part et d'autre du médaillon. Donc c'est un médaillon qui était issu qui était posé initialement sur une cheminée. Donc la question était de savoir si ça provenait de son origine. Mais en y regardant de plus près, en fait, c'est que le médaillon est accroché de part et d'autre par des vis qui ont rouillé, et la rouille s'est étendue à travers les porosités du marbre. Alors c'est par nature quelque chose d'hyper difficile à enlever. Là, j'ai réussi à en atténuer une partie sur les premiers millimètres. Ça va continuer, mais il restera une auréole et il restera quand même une partie de cette tâche difficile. Utiliser des produits agressifs, ça risquerait de tacher en fait le marbre et de l'abîmer plus que nécessaire. Donc il faut faire le choix et choisir le moins pire entre atténuer ou abîmer.
Concernant le travail des lettres, voici la feuille d'or qui va être utilisée. Vous voyez, ça s'utilise avec des pinceaux que l'on applique sur un fixateur. Et c'est une fine couche d'or, voici. Je tenais à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé en tant que donateurs à l'opération de financement participatif qui avait été organisée par le conservatoire, le CNAMI. Et les réactions ont été enthousiastes, immédiates, ont dépassé totalement nos espoirs et ont permis très rapidement de financer non seulement le nettoyage approfondi de la tombe, mais sa restauration intégrale, complète dans les moindres détails, ce dont on osait rêver. Découvrez déjà la